Je vous invite à prendre vos Bibles, que vous aimez, que vous abîmez en même temps. C'est bizarre ça, hein? Mais parce qu'on l'aime, la Bible, on l'abîme. Gentiment, hein? Mais à force justement de l'utiliser, d'en tourner les pages. Je vous donne rendez-vous dans Marc chapitre 11 en accueillant nos chers frères et sœurs qui sont avec nous, de près ou de loin. On pense en particulier à tous ceux de l'Assemblée qui sont privés pour le moment de la communion fraternelle et on est ensemble par ces moments-là pour une partie étude biblique qui nourrit nos âmes. Je suis émerveillé devant l'évangile de Marc parce que je le découvre en l'étudiant avec vous et aussi pour vous. Je le découvre d'une nouvelle manière. Jamais je n'avais vu, compris, discerné toutes les choses que je découvre avec vous dans cette étude approfondie de Marc. Une étude dans laquelle nous ne descendons pas dans les enseignements spécifiques de chaque passage, mais nous essayons de comprendre un étage au-dessus, en survolant à l'étage macro, si on peut dire, quelle est l'intention de Dieu, l'intention du Saint-Esprit, la raison d'être de chaque élément de construction. Je ne parle pas en chapitre forcément, parce que régulièrement, et c'est encore le cas ce soir, on n'est pas tout à fait sur un chapitre, mais il y a une intention dans un ensemble de textes, d'événements qui sont rapportés, une intention de Dieu, un message de Dieu qui doit passer et que nous avons besoin de comprendre. Ce soir, dans Marc 11, nous allons découvrir le chemin que Jésus va faire, un chemin qu'on peut identifier comme le chemin qu'il va faire, c'est une préfiguration du chemin qu'il va faire dans les lieux célestes ou vers les lieux célestes, mais aussi le chemin dans lequel il va entraîner des personnes qui sont hors de la foi pour en faire des fils et des filles de Dieu. Alors ça fait une double lecture de ce passage-là, elle est passionnante. On va parfois entrer dans le spirituel de ce que Jésus va accomplir lui dans le ciel, et en même temps on va parler de ce que le Seigneur fait dans la réalité terrestre lorsqu'il va chercher une âme, nous par exemple, ou quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur aujourd'hui pour l'emmener dans une nouvelle dimension. Ça va être la double lecture. Marc 11, le chemin du roi, du royaume, le chemin qu'il fait, qu'il fera dans les lieux célestes lorsque le temps sera venu, et le chemin sur lequel il conduit ceux qui veulent bien le suivre. Vous vous souvenez que nous avons arrêté notre lecture dans Marc 10 au verset 45 avec le verset qui est universellement reconnu comme central dans l'Évangile, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. C'est ça. Et alors que Jésus vient d'expliquer le centre de son ministère, il donne sa vie comme la rançon de beaucoup pour le bonheur ou la guérison, la provision, la providence terrestre, mais bien sûr aussi pour la vie éternelle parce qu'elle est le but ultime de l'Évangile. Et alors que Jésus évoque cela, eh bien, en fait, il nous propose derrière, alors que Marc l'ignore probablement, c'est pas parce qu'il est inspiré qu'il sait pourquoi il écrit ce qu'il écrit, mais il nous explique, le Seigneur Jésus, par l'Esprit, nous explique quel est le chemin qu'il va accomplir dans les lieux célestes et sur lequel il va nous mener dans notre vie terrestre. On est donc parti avec un premier passage qui semble ne rien avoir à faire avec notre sujet, puisqu'il s'agit de la guérison de Bartimée. On y va ? Marc 10, 46 pour commencer. Je vous avais dit, on n'est pas tout à fait sur des chapitres ronds, hein, on va partir de 10, 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils l'appelèrent. Ils appelèrent l'aveugle, en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse ? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Vous entendez la fin de cette histoire ?
il suivit Jésus dans le chemin. C'est comme si une locomotive faisait une marche arrière pour aller accrocher les wagons et les entraîner sur un chemin, dans une direction, pour un voyage. C'est ce qui est en train de se passer. Dans 2 dimensions. Ici, nous nous arrêtons sur ce premier épisode de la guérison de Bartimée et nous allons voir à la fois le ministère terrestre de Jésus auprès des perdus et le ministère céleste de Jésus, dans les lieux célestes, évidemment. Alors tout commence alors que Jésus et ses disciples entrent à Jéricho. Ils entrent à combien? On va dire 13, probablement pas 13, mais d'après les choses telles qu'elles sont écrites ici, Jésus est avec ses disciples. Quand ils arrivent, mais à un moment, ils sortent. Ils entrent à 13, ils sortent avec une assez grande foule, dit la Bible. Jéricho est le symbole de quoi? Le symbole de la malédiction. C'est l'une des villes en Israël les plus bas sous le niveau de la mer. C'est au fond de la vallée, Jéricho. Ce n'est pas parce qu'on est en bas qu'on est maudit. Il ne faut pas exagérer, mais il y a déjà un symbole. On n'est pas du tout sur les sommets, sur la montagne de Sion, par exemple. On est sur les profondeurs. Et non seulement ça, mais Jéricho, alors que Jéricho a été vaincu surnaturellement par l'intervention de Dieu devant Josué. Jéricho a fait l'objet d'une malédiction. Non pas parce qu'il y a des villes que Dieu n'aime pas, mais Jéricho était l'expression de la force et de la résistance du royaume de l'ennemi que Dieu voulait déposséder et donner à ses enfants. Et en tant qu'expression de la force des Cananéens, la ville de Jéricho a été maudite comme la ville du monde, un monde dont il nous faut sortir. Jéricho est en Israël, mais Jéricho, c'est la ville maudite. Et c'est ici qu'on peut trouver le texte dans Josué 6, 26. Ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Alors ça veut dire quoi ça? Est-ce que Dieu maudit les gens qui bâtissent? Et ça veut dire quoi? Non, mais quand quelqu'un s'oppose à l'œuvre de Dieu, il le paye et ceux qui sont autour de lui le payent avec lui. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu ne prend pas plaisir à maudire. Mais Dieu avait interdit la reconstruction de Jéricho, mais il s'est levé, d'ailleurs la Bible en fait le rapport, il s'est levé un homme un jour pour reconstruire Jéricho et conformément à la malédiction, il a perdu au moment des fondations son aîné et puis au moment où il a posé les portes, son dernier. Ça s'est produit comme ça, parce que Dieu ne voulait pas que cette ville soit rebâtie. Ville de malédiction, ville qui était le témoignage de la force des Cananéens, ces peuples qui faisaient le mal devant Dieu, au point que Dieu, pour préserver l'humanité, a estimé que ce peuple devait être retranché de la terre. On ne s'étend pas sur les raisons qui ont fait que ce jugement particulier de Dieu est tombé sur le peuple cananéen. Un jour, le jugement était tombé par le déluge sur tous les hommes de la terre, sauf Noé et sa descendance. Mais ici, c'est un jugement localisé parce qu'il y avait un péché, un excédent de péché localisé. Peut-être un jour, on en parlera d'une autre manière. Mais Jéricho est la ville maudite. Symbole, avec sa population, de tous ceux qui vivent loin de Dieu, qui n'ont pas accès à la vie de Dieu. Et Jésus entre à Jéricho avec les 12. Et il ressort, non pas à 13, mais il ressort avec une foule assez nombreuse. Et c'est ce que fait le Seigneur. Il va dans la ville de malédiction, dans le monde de malédiction, et il en ressort avec ses serviteurs. Tous, nous pouvons être ses serviteurs, témoins que nous sommes, etc. Et il ressort de Jéricho avec une foule assez nombreuse. Et Jésus le fait dans toutes les villes du monde, dans toutes les sphères de la société. Il ressort avec une foule assez nombreuse. Et ceux qu'il fait sortir de la ville de malédiction ont quelques caractéristiques communes. Comme Bartimée, ils invoquent le nom de Jésus comme Messie, fils de David. À un moment, ceux qui sortent de Jéricho, de la ville maudite, ce sont ceux qui croient que Jésus est Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, comme Seigneur, comme Fils de Dieu. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a vraiment ressuscité des morts, de telle sorte qu'il est le premier de beaucoup, c'est lui qui ouvre le chemin, il est maintenant vainqueur de la mort, etc., eh bien, tu seras sauvé. Et Bartimée va faire ça. Et il incarne tous ceux qui peuvent sortir
de la malédiction, invoque le nom de Jésus comme Messie. Il brave l'opposition avec détermination, parce que vous l'avez lu avec moi, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Et quand quelqu'un veut se tourner vers le Seigneur, il y a toujours des situations, des obstacles, des personnes pour décourager quelqu'un d'aller plus loin sur le chemin. Et la caractéristique de ceux qui finissent par sortir de la ville de malédiction, c'est qu'ils bravent l'opposition avec détermination. Ils répondent aussi à l'appel. À un moment, alors que ce n'est qu'un espoir, c'est lui qui appelle. À un moment, Jésus lui-même appelle celui qui l'appelle. Il y a une rencontre là. Et l'homme répond à l'appel en abandonnant tout. Il y a des gens qui vont jusque-là, mais quand Jésus les appelle, ils refusent de tout abandonner. La Bible dit ici que ce pauvre mendiant, qui ne possède rien sinon son manteau, abandonne tout, son manteau, avec certainement les poches dans lesquelles il y a le résultat de la journée. Il abandonne tout pour répondre à cet appel, reconnaissant que c'est une opportunité qui dépasse toutes les autres. Et puis, il demande avec foi, « Rabouni », dit l'aveugle, « que je recouvre la vue ». Et ce sont les éléments qu'on trouve chez ceux que Jésus va pouvoir faire sortir de la ville de malédiction. Il fait passer de nombreuses personnes des ténèbres, la cécité, à la lumière, la vue. De la malédiction, Jéricho, à la bénédiction. On va en parler dans un instant. Et Bartimée suivra donc Jésus sur le chemin, sortant de Jéricho pour monter à Jérusalem. On va le voir dans un instant. La ville bénie. La ville bénie. On continue et on a maintenant, alors ici on peut voir deux choses. On va voir maintenant l'aspect spirituel, céleste de l'œuvre de Jésus. La Bible nous dit que lorsque Jésus va donner sa vie comme la rançon de beaucoup, comme nous avons lu dans le verset 45, eh bien, il mourra sur la croix, il restera au tombeau 3 jours et 3 nuits. Pendant ce temps, il fera une œuvre. Et la Bible nous explique, notamment dans 1 Pierre, on va aller faire la lecture tout à l'heure, dans 1 Pierre 3, d'ailleurs on peut tourner les pages dès maintenant, dans 1 Pierre 3, verset 18, si je ne me trompe pas, la Bible parle d'une œuvre particulière de Jésus qui est allé prêcher aux esprits en prison. Quand vous avez lu ça, vous vous êtes dit « Ah oui, je vois tout à fait ce que c'est », mais pas tout le monde ne s'est pas dit « Ah oui, je vois exactement de quoi ça parle ». 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, en donnant sa vie pour la rançon de beaucoup. Lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, donc de nous faire passer de Jéricho à Jérusalem, au temple de Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Alors, vous voyez, il a été mis à mort quant à la chair, et ce faisant, alors qu'il mourait selon la chair, il était rendu vivant selon l'esprit, et dans l'esprit, dans cette dimension spirituelle, alors que personne ne comprenait rien, que les 12 disciples et tant d'autres étaient abattus parce qu'ils étaient déçus, ils pensaient tenir là le Messie, et voilà que le Messie meurt comme un simple homme, alors qu'ils pensent que c'est l'échec. En réalité, Jésus, en esprit, est en train de remporter les plus grandes victoires dans le monde céleste, dans le monde spirituel. Et Jésus descend dans le séjour des morts, où tous les morts se retrouvaient, comme il en est parlé même dans l'épisode du riche, du mauvais riche et du pauvre Lazare. Jésus descend dans le séjour des morts, où il y a ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru, ils sont tous en attente. Et il va annoncer l'évangile pour attester à ceux qui ont été incrédules, on va le lire, qu'ils ont eu tort de ne pas croire, et à ceux qui ont eu foi, même sans comprendre, foi dans le sacrifice, foi dans la promesse, foi dans la bonté d'un Dieu qu'ils n'ont pu percevoir qu'au travers de la création, des lois de la création, de la nature, pour certains. Eh bien, il va leur attester, là, qu'ils ont eu raison de croire. Et il va les faire sortir du séjour des morts, du sein d'Abraham, qui était la condition des morts dans la foi, dans l'ancienne alliance, pour les faire entrer dans l'attente d'un salut plein et entier dans la nouvelle alliance, qui n'est plus la même condition. C'est pourquoi la Bible dit dans l'Ancien Testament, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni pensée ni œuvre dans le séjour des morts où tu vas. La réalité, c'est que dans le Nouveau Testament, l'ouverture est très, très, très différente. Mais dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un mourait dans l'Ancien Testament, il était dans le séjour des morts au même titre que les autres, même s'il y avait 2 dimensions dans le séjour des morts, séparées l'une de l'autre par ce que
Abraham appelle un grand abîme, et ça, la Bible est là pour en attester dans la parabole de Lazare et du mauvais riche. C'est ce que Jésus va faire ici, et Jésus entre dans la ville maudite, lui, par l'Esprit, où tous sont prisonniers de la malédiction, et il en ressort avec une foule assez nombreuse qu'il va conduire dans une autre dimension. Ça correspond à une œuvre spirituelle que Jésus va faire lorsqu'il va effectivement donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Donc, on continue notre lecture quand même. Nous avons lu le verset 18, 1 Pierre 3, 18. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Il a donc agi dans l'esprit alors que son corps était mort, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était déjà une figure du baptême. Voyez jusqu'où va la cohérence de Dieu dans la Bible? Elle est extraordinaire. Et nous la touchons un petit peu du doigt, même dans l'évangile de Marc. Nous avons donc un Jésus qui entre dans Jéricho. Lui n'est pas maudit, il est béni, mais il entre dans la ville maudite pour en faire sortir les maudits avec lui, en tout cas ceux qui, au temps de leur foi, alors ceux qui ont vécu du temps de Noé n'ont pas entendu parler de Jésus, il n'y a pas de doute, mais il y avait un message auquel toujours les hommes ont pu croire ou ne pas croire, et c'est pourquoi c'est par la foi de toutes les générations, malgré une proportion de révélations différentes, que les hommes seront sauvés. Tous, par la foi en un Dieu et en la bonté d'un Dieu pleinement manifestée ultimement en Jésus. Même si les personnes n'ont pas connu Jésus, elles ont pu, chacune à leur mesure, reconnaître la bonté d'un Dieu et croire en lui et espérer en lui, à leur niveau de connaissance et de conscience. Derrière, nous avons l'épisode de l'entrée triomphale à Jérusalem. On y va, Marc 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous y verrez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin et à l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples, étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Mais que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Amen. C'est la suite du chemin. Alors que Jésus prêche aux esprits en prison, il présente aussi, dans la suite de son ministère céleste, il présente aussi son sang à Dieu, son Père. Le seul sang qui est versé sur la terre de manière pleinement injuste parce que Jésus n'était pas pécheur, puisse obtenir la faveur de Dieu sur ceux qui pourtant ont péché. Jésus offre son sang. Il est reçu dans le ciel sous les acclamations parce qu'il s'est humilié plus que tous et il est acclamé dans le ciel plus qu'aucun autre, élevé dans le ciel plus qu'aucun autre à cause de son humiliation, et il est reçu dans la présence de Dieu et il est l'agneau au centre du trône. Il n'aura pas une place secondaire, une place périphérique dans le ciel, mais la place centrale, l'agneau qui est au centre du trône. C'est ainsi que Jésus est décrit lorsque Jean le décrit dans l'Apocalypse, par exemple, même s'il y a plusieurs descriptions de Jésus dans l'Apocalypse. Il va avoir une place centrale et Jésus, ayant tout accompli, va plaider pour les captifs, présenter son sang pour le salut des captifs d'une foule qui l'amène avec lui. Il va être reçu dans la présence de Dieu et ceux qui se confient en lui vont être reçus. N'avez-vous pas lu que nous sommes, nous aussi, assis avec Christ dans les lieux célestes ?
il nous a amenés de Jéricho à Jérusalem, mais non seulement Jérusalem pour être des gens de la cité de Dieu, citoyens de la cité de Dieu sur la terre, mais il nous a amenés dans le temple au centre de Jérusalem, le lieu de la présence de Dieu. Le lieu de la présence de Dieu. Et Bartimée, qui va emboîter le pas à Jésus, va faire ce chemin-là. Pourquoi ? Parce que c'est sur ce chemin-là que Jésus l'entraîne. Jésus s'est abaissé, il va maintenant vivre une élévation dans laquelle il va entraîner tous ceux qui ont reconnu leur misère et qui ont espéré dans le salut que Jésus peut donner. Et il va vivre l'élévation. Il suivit Jésus dans le chemin et Bartimée va se retrouver à Jérusalem. Et étant à Jérusalem, il va se retrouver dans le temple dans lequel il ne pouvait entrer parce que personne ne pouvait se présenter dans le temple avec un défaut physique. Il en avait été privé toute sa vie. Il mendiait à Jéricho, lui l'aveugle, lui l'handicapé. Mais maintenant que Jésus l'a guéri, il l'entraîne dans les lieux célestes, faisant de lui, virtuellement ici, une nouvelle créature, citoyen de la maison de Dieu. C'est l'entrée triomphale. Jésus entre à Jérusalem dans la gloire. C'est la seule fois. C'est la seule fois. Il entre à Jérusalem dans la gloire avec les proclamations. Il est sur un anon sur lequel personne n'est monté. C'est le symbole d'une gloire unique. Personne n'a partagé cette gloire-là. Il fallait une exclusivité. Et il s'est passé plein de choses sur la terre, mais personne d'autre que Jésus n'est monté en premier sur cet anon. Personne. De la même manière qu'il est le premier-né de beaucoup de frères et qu'il a ouvert une voie. D'autres ont pu s'asseoir sur l'anon après, d'autres ont pu entrer dans la condition d'enfant de Dieu après, mais personne ne s'est assis en premier sur l'anon, tout comme personne ne s'est présenté devant Dieu en premier comme fils de l'homme entrant dans la gloire céleste. Parce que, rappelons-nous, qu'avant de descendre sur la terre, Jésus n'était pas fils de l'homme. Il n'était que fils de Dieu. Il est resté fils de Dieu, mais il est devenu aussi fils de l'homme, renonçant à sa gloire céleste pour un temps, avant d'être élevé au plus haut niveau par la suite. Donc Jésus entre à Jérusalem dans la gloire et il entraîne avec lui Bartimée et les autres, la foule assez nombreuse qui sort de Jéricho vers Jérusalem. Cela se fait en conformité avec les prophéties. Si vous voulez lire Zacharie 9:9, vous verrez une prophétie qui évoque cette entrée glorieuse dans Jérusalem. Ceux qui le suivent participent à sa gloire en mettant leurs vêtements de couleur, en rendant le chemin glorieux. Et nous devons comprendre que nous avons une part à accomplir dans la glorification de Jésus. Autant les gens mettaient leurs vêtements, mettaient eux-mêmes des branches sur le chemin. Nous aussi, par nos louanges, par notre service, nous participons à la gloire de Jésus sur la terre. Et ça, c'est important que nous le comprenions. Lorsque nous vivons pour nous-mêmes, c'est comme si nous suivions Jésus en disant « voyons où il nous mène », mais nous ne le glorifions pas, nous ne mettons pas nos vêtements, nous n'embellissons pas le chemin devant lui, nous ne le traitons pas comme l'hôte d'exception qu'il est, nous le laissons juste aller sur le chemin comme un vulgaire homme, alors qu'il est fils de Dieu. Il est digne de vivre au milieu des louanges de son peuple et de marcher au milieu des plus grandes expressions de notre louange, de notre adoration et de notre service. C'est ainsi que Jésus entre à Jérusalem, sous les acclamations de ceux qui confessent son nom et sa gloire. Et ça doit continuer aujourd'hui. Ils entrent dans le temple de Dieu avec lui, tout comme il est écrit, et c'est surprenant, vous voyez, le dernier verset, le verset 11, dit « Jésus entra à Jérusalem, puis dans le temple, et quand il eut tout considéré », donc on a l'impression de voir Jésus qui regarde. On va voir ce qu'il regarde, c'est déjà écrit. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Ça vous fait penser à quoi? La Bible dit, il faudrait quand même que j'aille le retrouver, la Bible dit que par le travail de son âme, mon serviteur juste rassasiera son regard. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? C'est pas là. J'aurais dû aller le chercher. Voilà. On est dans Ésaïe 53, verset 11. À cause du travail de son âme, donc de l'œuvre qu'il aura accomplie en donnant sa vie comme la rançon de beaucoup. À cause du travail de son âme, là, on sent bien le travail de son âme, la charge de son âme, le poids qu'il a porté dans son âme à Gethsémani, avant Golgotha, et à Golgotha bien sûr aussi. À cause du travail de son âme,
lorsqu'il aura derrière acquis le pouvoir de libérer de la malédiction et du péché tout un peuple qui lui appartiendra et qu'il conduira dans la présence de Dieu, assis avec Christ dans les lieux célestes. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Il rassasiera ses regards, c'est l'expression d'une satisfaction dans laquelle Jésus est entré lorsqu'il a ouvert la voie qui a permis à beaucoup d'âmes d'être sauvées et rachetées déjà. Ça, cette satisfaction, il l'a payée en mourant sur la croix. Tout comme Jésus, après s'être offert en sacrifice en donnant sa vie comme la rançon de beaucoup, descend à Jéricho pour en faire monter les maudits qui veulent bien croire en lui. Il les amène à Jérusalem et alors que toute cette foule assez nombreuse est entrée dans le temple avec Jésus, Jésus ayant tout bien considéré, ce temple qui est maintenant plein d'une foule nouvelle à cause de son ministère, rassasie ses regards, ayant tout bien considéré, il rassasie ses regards et après il dit « Allez, c'est bon, on peut y aller ». Il a rassasié ses regards. Il a contemplé l'œuvre qu'il va accomplir parfaitement en donnant sa vie à la croix du Calvaire. Et il part. Quand on lit ça trop vite, on se dit, c'est bizarre, on se demande si c'est vraiment ce qu'il va faire. Mais il sait très très bien ce qu'il fait. Très très bien. C'est nous qui ne comprenons pas, évidemment, limités dans notre compréhension des choses. C'est l'entrée triomphale à Jérusalem. Que peut-on dire à ce sujet-là ? On est bon, on n'a pas tout dit, mais on a dit l'essentiel. On continue. Verset 12. Le lendemain, donc ils sont sortis de Jérusalem. Ils sont partis à Béthanie, c'est pas très loin. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. En réalité, si Jésus sort du temple et de Jérusalem, ce jour-là, ce soir-là, c'est parce qu'il a besoin d'y revenir le lendemain pour une autre œuvre. Il va y rentrer à nouveau, mais pour une autre œuvre. La première, figurativement, est accomplie. Maintenant, c'est une deuxième. Donc, lorsqu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. On va mettre ce passage en lien avec la suite à partir du verset 20. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé la veille, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Donc, on a ici une malédiction qui s'accomplit. C'est quoi ça ? Si on regarde les choses humainement ou de manière céleste ou spirituelle, on comprend que le figuier étant la figure du peuple d'Israël, ici Jésus est en train de faire quelque chose qu'il fera en fait lorsqu'il offrira son sang à son Père et le chemin d'un salut qui ne sera plus réservé aux Juifs, mais à tous ceux qui espéreront en lui, y compris dans le passé, ou qui auront espéré en lui, y compris dans le passé. Eh bien, Jésus est en train de faire quelque chose, c'est qu'il est en train de maudire, entre guillemets, mettez plein de guillemets partout, mais Israël. Non pas Israël en tant que peuple, mais l'Israël incrédule. Israël, plein de feuillage, plein de pharisiens qui ont plein de choses à dire, qui parlent de Dieu sans cesse, qui a l'air d'être le peuple le plus religieux de tous, plein de feuillage, mais pas un fruit. Le fruit que Jésus cherche, c'est la connaissance de Dieu et la foi dans ce Dieu que le peuple connaît. Et il ne trouve pas cette connaissance de Dieu. Il trouve un peuple ignorant qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui sont envoyés, qui va faire exactement pareil avec le Fils de Dieu. Et c'est ici donc que Jésus fait quelque chose qui sera fait pour le bien des nations, alors que le peuple juif est enfermé dans l'incrédulité, dans la cécité, étant incapable de reconnaître le Messie. Eh bien, c'est l'opportunité pour toutes les nations d'entrer en scène, comme dit Paul dans les chapitres 11 et 12 de son épître aux Romains. Il y a un moment où le peuple d'Israël est comme mis en retrait par sa propre incrédulité, par sa propre cécité spirituelle, par la propre dureté de son cœur, et ça crée une opportunité pour que toutes les nations entrent dans le salut de Dieu. L'olivier, c'est l'autre image d'Israël, l'olivier a été coupé, sur l'olivier franc ont été greffées les nations qui bénéficient de la sève du porte-greffe d'Israël, car nous avons la parole par Israël et pas par un autre peuple qu'Israël, et nous sommes nous aussi bénéficiaires du ministère d'Israël, du peuple juif, qui a payé à de nombreuses reprises
en tant que représentants de Dieu sur la terre et porteurs de la parole de Dieu sur la terre. Nous sommes greffés sur l'olivier franc, mais la Bible nous dit qu'après que les temps soient accomplis et que les peuples soient entrés en scène, eh bien, Israël, la branche qui a été retranchée, sera elle-même regreffée sur son propre porte-greffe, participant à la même grâce et à la même gloire, de sorte qu'il sera confirmé pour tous que Dieu ne fait pas de favoritisme, mais qu'en toute nation, tous ceux qui invoquent son nom sont aimés de Dieu. Le figuier maudit, c'est donc une expression de l'œuvre que Jésus va faire et qu'il doit faire. Il va faire comprendre dans les temps qui vont venir, on en parlera mardi prochain, je crois qu'on a un autre prédicateur, mais on en parlera bientôt. C'est une œuvre que Jésus doit faire, déposséder Israël à cause de sa dureté et son incrédulité de son mandat pour que tous puissent entrer dans le salut. On continue, verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Deuxième fois qu'il le fait, pas pour la même raison. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit encore de la ville, encore, pour pouvoir y rentrer encore pour une autre mission. Donc Jésus entre, et vous comprenez ce qui se passe ici. Cette fois-ci, ce qu'il a vu la veille, alors qu'il rassasiait ses regards de cette foule nouvellement entrée dans le temple, là il revient maintenant pour exercer un jugement dans le temple. Alors, une fois, il y a des choses qui changent. C'est une fois que Jésus a scié l'olivier franc, maudit le figuier temporairement, eh bien, le temple change. Le temple n'est plus le temple à Jérusalem, d'ailleurs il disparaîtra en 70, ces choses sont annoncées et il ne sera pas rétabli. Mais le temple devient quoi? Nouvelle Alliance. C'est quoi le temple dans la Nouvelle Alliance? C'est simple, c'est 11 rue de la Cotonnière, 14 000 camps. Ouais? C'est ça? Vous me faites peur. C'est quoi le temple dans la Nouvelle Alliance? C'est nous, hein? C'est ça que vous avez dit? C'est nous. Nos cœurs sont les temples du Saint-Esprit, pour ne pas dire nos corps, puisque la Bible l'enseigne aussi. Nous sommes les temples du Saint-Esprit, les temples de Dieu. Et nous devons apprendre à sanctifier Dieu, à honorer Dieu dans son temple, cœur, avec les pensées, tout cela, et corps aussi. On ne fait pas n'importe quoi dans son corps quand on est au Seigneur, parce que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. C'est très important. Ici, alors que Jésus vient pour la deuxième fois dans le temple, il vient à la fois dans les lieux célestes pour précipiter l'accusateur des frères et lui fermer la bouche à tout jamais, faire sortir le voleur qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire, de lieux spirituels dans lesquels il réclamait, jusqu'à Pierre. Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Ah ouais? Oui, ça fait partie du ministère de Jésus, de chasser le voleur du temple. Ça parle d'une réalité spirituelle, de contestation avec Dieu, mais ça parle aussi de nos cœurs à nous. Maintenant que Jésus a fait de nos cœurs le temple de Dieu, il vient nous conduire dans une œuvre de sanctification pour nous sur la terre. Alors que nous sommes faits fils de Dieu en entrant dans le temple, en suivant Jésus, alors que nous sommes faits fils et filles de Dieu, nous sommes sanctifiés par l'œuvre de l'Esprit de Jésus. Et c'est ici que Jésus, entrant dans le temple commence une nouvelle œuvre et il nettoie le temple. Il en fait sortir tous les vendeurs, tous les marchands, tous les voleurs, les changeurs, etc. en disant « Ma maison doit être une maison de prière ». Il la sanctifie. Qui n'aime pas la sanctification? Les sacrificateurs, qui trouvaient dans la loi, qu'ils n'avaient pas bien comprise, une manière de se faire valoir sur le chemin de la foi. Et eux ne vont pas aimer du tout ce que Jésus fait en chassant tout le monde et en méprisant le sacrifice. Parce que c'était pour accomplir les bons sacrifices, en voulant faciliter le sacrifice, que les vendeurs et tout ça s'étaient fait intermédiaires financiers. Et donc truands, brigands, voleurs dans la maison de Dieu.
Et donc, c'est l'œuvre de sanctification dans laquelle Dieu nous conduit par Jésus, par son esprit, alors que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est intéressant. Et les pharisiens sont l'expression de cette chair qui dominait autrefois dans le temple, qui se rassasiait de sa suffisance, de ses œuvres, prétendant s'approcher de Dieu par ses compétences. Et Jésus les dépossède complètement de leur légitimité en prenant autorité sur le temple qui est devenu le sien, puisque c'est lui qui a fait entrer ceux qui étaient maudits dans la ville de Jéricho, dans la ville de Jérusalem, et les a établis en tant que fils et filles de Dieu. Ça vous parle? Ça vous parle? On est au maximum de ce que vous pouvez absorber? Ouais? Eh ben, tant mieux parce qu'on a fini. On a fait le tour, il y aura encore des... Bonne soirée à tous.